Alors bonsoir. Bonsoir. Alors, la vidéo revient un peu plus tôt que prévu là, mais celle-là, elle est juste trop épique, honnêtement. Elle est juste trop épique. Genre frétille. Donc, je me réveille ce matin, je mange mes tartines tranquillement. Et sur quoi je tombe? Je tombe sur des infos de toute fraîcheur. Arrêté du 2 juin 2025, donc attends, ça c'est il y a 4 jours, hein. Modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. Paf, c'est le Loxapac. Alors, moi, le Loxapac, j'adore ça. J'adore ça parce que j'ai pris du Loxapac une fois et j'ai fait une dystonie aiguë, sévère, qui m'a entraîné Orotrachéal. aux portes de la réa. Donc, ça, c'est un spasme orolaryngé. Et du coup, c'est vraiment les voies respiratoires qui se contractent. Et je suis arrivé aux urgences. L'urgentiste a dit oula, lui il se prescrit lui-même ses traitements, c'est sûrement un toxico. Donc il a fait n'importe quoi. Ça s'est fini par l'infirmière qui dit à ma femme, s'il respire plus, vous hurlez. C'est L'interne, pardon, qui dit ça à ma femme. Et finalement ça s'est bien terminé car je suis encore en vie pour le plaisir de tous. Ouais. Mais je crois que c'est une histoire qu'on avait déjà racontée. Toujours est-il que c'est un moment assez émouvant que j'ai fait avec le Sapac. Et après je m'en souviens parce que on en prescrit de temps en temps. Et moi, j'ai ma première garde, c'est un mec qui n'avait pas pris de Loxapac depuis des mois, qui a été remis sous 300 mg de Loxapac, qui faisait un syndrome malin des neuroleptiques, à mon avis, et en même temps, peut-être des dystonies massives, donc tu savais pas trop, tu étais un peu dans le flou. Donc, c'est vraiment une molécule que j'apprécie personnellement. C'est une molécule qu'en France, on apprécie particulièrement parce qu'on prescrit des doses de dingue qui volent au travers toutes les données scientifiques qu'on a. C'est un petit peu... Alors, il y a le tertian, où on est spéciaux, mais il y a l'Oxapac aussi, où on a quand même une certaine affinité avec cette molécule. Et honnêtement, je pense que c'est intéressant pour tout le monde, même les gens qui ne sont pas médecins, parce que, donc, le 2 juin 2025, ils se sont dit, paf, on fait rentrer ça dans la loi et tu peux utiliser du Loxapac maintenant dans une nouvelle situation. Avant, tu ne pouvais pas, mais là, c'est bon, c'est dans la loi. Tu peux l'utiliser dans les états d'agitation, d'agressivité, anxiété, associés à des troubles psychotiques ou à certains troubles de la personnalité à court terme en alternative à la forme injectable. Donc avant, tu pouvais faire la forme injectable dans les gens qui sont agités, mais si tu faisais la voie orale, c'était hors AMM. C'est ça. Et nous, on n'aime pas le hors AMM, ok ? Pour ceux qui se poseraient la question, oui, vous avez raison, cette prescription a été appliquée de façon partout, quasi permanente, partout. partout. Alors qu'elle était hors AMM. Alors que c'était hors AMM. Donc effectivement, on tolère un peu. Et donc ça, sur quoi ils ont dit oui, on va faire ça. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République française. C'est pas rien, hein. On est sur des gens sérieux. Ça c'est obligatoire. Ouais, non mais je veux dire, tu vois, il y a quand même ce côté officiel, si tu veux. C'est pas n'importe quoi. C'est pas des pauvres flouks qui signent je sais pas quoi, tu vois. C'est au journal officiel de la République. Et alors, sur quoi il se base? Il se base sur l'avis de la commission de la transparence du 19 avril 2023. Alors, la commission de transparence, c'est qui fait ça? C'est l'HAS. Je suis leur plus grand fan. Je suis un fan inconditionnel du travail de la HAS. Et là, je pense qu'on a un bel exemple. Donc, c'est 19 avril 2023. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a l'ANSM qui allait voir le labo et qui a dit quand même, est-ce qu'il n'y a pas un peu beaucoup de Loxapac hors AMM? C'est quand même bizarre parce que les stocks de Loxapac, ça descend. Ça descend. Tu consommes du Loxapac. Et du coup, le laboratoire a regardé et là, horreur, il y avait beaucoup de hors AMM. Beaucoup de hors AMM. Mais le 27 avril 2022... Qui était passé inaperçu. Ça n'était pas écrit sur les ordonnances. Ça n'était pas écrit sur l'ordonnance, évidemment. Les psychiatres n'écrivaient pas sur l'ordonnance. Je ne reviens pas sur ce petit démêlé que j'ai avec la SACU, qui va être croustillant pour tout le monde. Et en 2022, l'extension d'indication a été octroyée sur la base d'un usage médical bien établi. Je n'invente rien, c'est écrit sous les yeux, c'est juste là. Et donc, en 2022... de fait, l'usage médical est bien établi dans le sens qu'il est pratiqué. En 2022, ils l'ont écrit, les mecs. Ils ont dit, vu que tout le monde le fait, ça doit pas poser de soucis. Là, c'est les mêmes gus qui utilisent parfois le terme médecine basée sur les preuves et qui, je pense, ne comprennent pas tout à fait ce qu'ils disent. Cela dit, ça a été mis dans le truc et donc maintenant on peut s'en servir dans les états psychotiques aigus. Tu vas me dire c'est pas très précis. Je vais te dire on s'en tape.
Ça peut être utilisé dans les états psychotiques chroniques, la schizophrénie, les délires chroniques non schizophréniques, délires paranoïaques. Là, tu vas me dire, mais mon chéri, est-ce qu'il y a une étude non. prospective bien faite sur le Loxapac dans les troubles délirants persistants? Je vais te dire non. Non. Est-ce que tu peux t'en servir dans les psychoses hallucinatoires chroniques? Là, en 2022, ils sont repassés, mais ils n'ont pas mis à jour les définitions, ils n'ont pas mis à jour la sémio, ils n'ont rien fait. C'est pas très grave. Et du coup, paf, ça y est, c'est mis, tu peux t'en servir dans les troubles de la personnalité à court terme et l'agressivité et anxiété associées à des troubles psychotiques. Ok. Ils ont quand même fait une petite étude. Ils se sont quand même fait plaisir. Le labo avait balancé quelques références, mais ils en ont gardé une. Ils ont gardé l'étude observationnelle réalité. Si c'est pas beau. Et la réalité, c'est joliment choisi parce que la réalité nous frappe la tronche assez fort avec cette étude. Donc évidemment, c'est une étude observationnelle rétrospective, ce qui, à mon avis, n'est pas classant comme de la science, mais ça c'est mon avis personnel, tu vois. C'est un ersatz de science, tu vois. Bon, à mon avis. Mais ils ont fait que en France, parce que nous, on fait que en France. C'est la science. Tu ne prends les études qu'en France. Oui. C'est comme ça. Donc ça, c'est l'excellence française. On est les seuls au courant, mais écoute, c'est comme ça. On va dire qu'ils sont dans la boîte. Et alors là, c'est sublime. C'est sublime. Dans la cohorte phase aiguë, la grande majorité des sujets inclus avaient des antécédents psychiatriques, 82%. Il y a des gens qui se sont pris du Loxapac, mais qui n'avaient pas d'antécédents psychiatriques, donc c'était la première fois. C'est le premier contact avec la psychiatrie. Premier contact avec la psychiatrie, tu te prends 180 mg de Loxapac en moyenne, ça te refroidit. Ça te refroidit. Juste après, tu publies un article, tu fais l'observance, c'est un vrai problème. Les patients ne prennent pas bien leur traitement. Les 180 mg, ils sont écrits après. C'est vraiment ça. C'est une étude où, en moyenne, tu as 180 mg de Loxapac. C'est une moyenne. Tu te rends compte à quel point c'est énorme comme dose. C'est massif. Moi, j'ai fait ma dystonie aiguë. J'avais pris 25 mg. Alléluia. Alléluia, les mecs. Et donc, il y avait des patients atteints de schizophrénie. Et donc, pour rappel, juste Loxapac en première prescription chez l'homme jeune. C'est un peu coquin, mais l'usage médical est établi, donc j'ai envie de te dire, c'est un peu comme les saignées, si tu veux. Ça a été établi pendant des années. Ah oui. Les saignées, peut-être que le niveau de preuve des saignées est plus important que celui de Loxapac dans certaines pathologies, et même bref. Donc, les études, parce qu'on fait un peu de lecture critique d'articles, là, vite fait. La grande majorité des sujets inclus avaient des antécédents psychiatriques, 82%, donc mes hommages pour les 20%. Schizophrénie, 50%. Épisode dépressif, 33%. Attends. Donc, c'était des gens dépressifs et agités. Oui. Parce que sinon, il n'aurait pas eu le Loxapac. D'accord. On ne va pas donner une extension d'utilisation, alors que dans l'étude, il y a des gens qui n'étaient pas concernés par l'extension en question. On est d'accord. Épisode maniaque. Alors là, j'ai vraiment un souci parce que, putain, il y a quand même un quart des gens qui étaient maniaques et dans l'agitation, il n'y a pas marqué pour les épisodes maniaques. Il y a marqué pour les problématiques psychotiques et les troubles de personnalité. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu te bases sur une étude qui comprend des gens qui ne sont pas du tout... Bon, c'est pas grave. Ébouffée délirante aiguë, différent de schizophrénie, parce que à l'époque, en 2004 et 2005, on était encore un petit peu sur des vieux termes. Le DSM-3 n'avait pas encore été lu, ni le 4. Donc, qu'importe. On fait comme on peut. L'épisode datait de moins de 2 mois dans 86 mois, ok? Et donc, un état d'agitation, c'est 87% des gens. 87% des patients avaient été hospitalisés, sous contrainte pour 88% d'entre eux. C'est du solide, on est d'accord? Durée moyenne d'hospice de 23 jours. L'oxapine en monothérapie dans 50% des cas. Donc, tu as une étude rétrospective dégueulasse, tu as la moitié des gens... Ils n'avaient pas une monothérapie, ils avaient d'autres trucs à côté. Si ça, c'est pas de la science sérieuse, je ne sais pas ce qu'il te faut. La dose moyenne était de 180 mg, donc là, bon courage. Solution injectable 20%, sauf que là, nous, on parle de la solution Peros. Je sais pas si tu te rends compte. C'est une étude rétrospective, c'est juste pas tes patients, mais c'est pas grave. Et alors là, tu vois que ça marche pas mal parce que chez 44% des patients, un autre neuroleptique conventionnel ou antipsychotique atypique avait été associé. Ah oui. Alors, je veux qu'on prenne 2 minutes. Je veux vraiment qu'on prenne 2 minutes. Le Loxapac, je prends mes minutes. Le Loxapac à 180 mg, c'est un antipsychotique complet. Il n'y a plus une millimole de nanomole de quoi que ce soit de dopamine qui passe
où que ce soit. Ça bloque la dopamine plein gaz. Quelles sont les doses nécessaires pour avoir le Loxapac avisé antipsychotique? En moyenne, 30 mg. Donc, quand tu es à 180 mg en moyenne, et que C'est autre chose. c'est autre chose. C'est pas un anxiolytique, c'est pas un sédatif. C'est un antipsychotique plein gaz. Donc, quand tu écris après, chez 44% des patients, un autre neuroleptique conventionnel ou antipsychotique atypique avait été associé, en fait, tu es en train de me dire que tu avais une étude sur lesquelles tu as foutu des gens avec une bithérapie d'antipsychotiques. Oui. Donc, tu es hors AMM et hors science. Tu es en dehors de la science complètement. Je veux dire, tu planes à des kilomètres. Les gars l'ont écrit. Tu prends cette étude et te dire, dis donc, Qu'est-ce que vous foutez? Mais non, les mecs ils se sont dit, ah ok, on le fait, donc on va étendre l'indication. Mais pourquoi pas? Cela dit, ça marche bien et c'est bien toléré. Et il y a 20% des gens qui avaient besoin de correcteurs parkinsoniens. Tu as un patient sur 5 qui a besoin de prendre une molécule anticholinergique qui rend débile. Moi, j'ai conduit parce que j'ai fait ma dystonie aiguë, et après j'ai pris du Lepticure, j'ai pris 3 jours de Lepticure. Je ne me souviens pas du tout des 3 jours. Tu comprenais pas ce que je disais. Je me souviens juste avoir été klaxonné quand j'étais au volant. Je pense pas que ce soit terrible, mais bon, c'est pas grave. On va dire que la tolérance, c'est pas terrible. Il y a 13% des gens qui avaient un antidépresseur. Il y a 8% des gens qui avaient un thémorégulateur. Alors, je comprends pas comment on peut avoir 33% d'épisodes dépressifs, que 13% d'antidépresseurs, 24% d'épisodes maniaques, mais 8% de thymorégulateurs. Hypnotique, je sais pas ce que ça veut dire. Tu vois, il y avait juste besoin de Loxapac. Ouais, j'ai pas vu. À mon avis, là, tu vois, si imagine un jour, je tiens un journal scientifique et que je suis l'éditeur en chef, imagine, et que tu m'envoies cette étude avec ces termes, je ne te publie pas. Je te dis, c'est très brouillon, mon ami, c'est très, très brouillon, ça a l'air très bon. Néanmoins, et c'est un peu le bouquet final, dans 66% des cas, des mesures d'isolement ou de contention avaient été nécessaires. J'aimerais qu'on prenne le temps de savourer ça. T'as un médoc, c'est une étude rétrospective. La moitié des gens ont pris d'autres choses. La moitié des gens ne sont pas des patients pour lesquels tu donnes l'autorisation, tu donnes l'extension d'utilisation. Et ce sont des gens en sous-contrainte. Et dans les 2/3 des cas, il a fallu les isoler. Et dans 1/4 des cas, il a fallu les contentionner. Est-ce que tu te fous de ma gueule quand après, je t'envoie des études prospectives, randomisées, contrôlées, méta-analysées par Cochrane et par tous les centres experts de ce que tu veux, et que tu me dis non, cette étude n'est pas valable, mais qu'après tu me ponds cette merde et que tu donnes une autorisation d'extension d'utilisation. Mais si j'étais le président, ou alors je descends, si j'étais le directeur de l'ANSM ou de la HAS et que je voyais ma vidéo, je prendrais mon téléphone et je dirais Boris, c'est la merde. Il faut qu'on se penche sur la metformine parce que on est en train de faire n'importe quoi, Boris. On fait n'importe quoi. On est en train de valider des utilisations sur usage médical établi alors que c'est dégueulasse. On a validé une étude qui est infâme, mais à côté, il y a des mecs qui sont en train de se faire taper dessus par la Sécu alors qu'ils utilisent des molécules avec des études 20 fois plus solides. Boris, on va se faire virer si jamais on fait pas rien. Rassurez-vous, Boris ne se fera pas virer. La NSM et la HS pourront continuer de faire n'importe quoi et ça sera pareil l'année prochaine. J'espère qu'en 2026, on aura une extension d'utilisation pour le tertian ou le nosinant que j'aime beaucoup et que je ne vois pas assez utilisé malheureusement. Quel dommage. Voilà, donc faites gaffe. Quand même l'extension d'utilisation du tertian chez les enfants de 6 ans. Non, elle est déjà là. Elle est déjà là. Mais erreur, Clara. Mais oui, tu peux déjà t'en servir chez les enfants. Mais non, tu n'es pas à jour dans les AMM pour le tertian. Unique en France. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Encore une fois, quand je vous dis qu'ils sont mauvais, c'est vraiment pas pour déconner. Et tant qu'on n'a pas un politique qui dit « Écoutez, les gars, on a regardé et je pense qu'on dépense l'argent public n'importe comment, bah, tu pourras faire taxer ce que tu veux, ça va pas marcher. Ça ne va pas marcher. » Allez, bonne soirée et bon courage. J'espère que vous avez appris un truc. Moi, quand j'ai vu ça ce matin, ça m'a fait la journée. Franchement, je me suis dit « Putain, il y a des jours qui commencent mal, mais il y a des jours où c'est une petite douceur d'été. » À plus tard.